Alors bonjour, aujourd'hui nous allons voir la Binance, comment acheter les crypto-monnaies auprès des particuliers. Alors là je vais confirmer mon identité avec mon empreinte digitale et nous allons arriver et pouvoir commencer. Déjà la chance qu'on a aujourd'hui c'est que les bitcoins sont en rouge, les Ethereum sont en rouge, les BNB sont en rouge donc il serait très avantageux d'acheter les bitcoins, les crypto-monnaies qui sont en rouge. Bon, aujourd'hui, puisque c'est un tuto, on va voir comment acheter par exemple des bitcoins. Alors, c'est très simple. On n'a qu'à cliquer sur bitcoin. Après avoir cliqué sur bitcoin, on clique sur acheter ici en bas. Lorsqu'on clique sur acheter, on remonte très haut sur ces champs. On clique sur P2P, c'est une option pour pouvoir acheter des bitcoins auprès des particuliers. Et donc ici nous avons plusieurs champs pour pouvoir acheter des USDT, des bitcoins, des BUSD, des BNB, des Ethereum, des DAI. Mais ici notre cas aujourd'hui c'est les bitcoins. Bon, ce que vous pouvez déjà remarquer c'est qu'effectivement il y a des annonces et des fois il n'y a pas d'annonce. Donc ce n'est pas systématique que toute crypto-monnaie est achetable auprès d'un particulier. Ça dépend de l'annonce que cette personne a fait sur la plateforme. Maintenant, ce que vous pouvez constater deuxièmement, c'est qu'il y a beaucoup d'annonces et beaucoup de prix différents. La chance qu'on a, c'est que par exemple, lui, il propose ses USDT à partir de 200 000 francs CFA. Celui-ci propose ses USDT à partir de 10 000 francs CFA. Celui-ci propose ses USDT à partir de 1500 francs CFA. Donc vous voyez bien donc il est plus facile d'acheter auprès des personnes et acheter à moindre coût que d'acheter auprès de la plateforme et avoir un capital d'investissement vraiment conséquent. Donc aujourd'hui nous allons acheter des bitcoins. Déjà qu'est-ce qu'il faut régler ici? C'est effectivement la devise premièrement. Et donc puisque je suis au Cameroun, je peux sélectionner francs CFA. Et dans d'autres pays, on peut sélectionner bon nombre. Que vous soyez en Ukraine, que vous soyez au Mali, que vous soyez au Togo, que vous soyez en Afghanistan, que vous soyez en Libye, que vous soyez au Chypre, tant que Binance est affilié à votre monnaie, vous pouvez payer tout simplement auprès des particuliers. La deuxième des choses que vous devez savoir, c'est que vous avez plusieurs options ici que je vais vous laisser le temps de parcourir dans vos différentes recherches. Parce qu'il faut bien le dire, l'univers de Bitcoin est tellement dynamique que chaque jour, il faut en apprendre. Le troisième point que je pourrais attirer votre attention, c'est que vous pouvez non seulement acheter, mais vous pouvez aussi vendre vos bitcoins à des particuliers ici là. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez vendre vos bitcoins à des particuliers. Vous avez aussi la possibilité de lancer des alertes ici, c'est-à-dire que lorsque vous avez vos crypto-monnaies dans votre portefeuille, par exemple, si vous voulez que votre portefeuille interagisse avec la blockchain, alors vous allez déplacer vers un autre portefeuille spécifique. Et à ce moment, si votre investissement participe à la blockchain. Et donc, lorsque ça se fait, vous générez des bénéfices automatiques et vous pouvez donc acheter ou vendre des crypto-monnaies de façon automatique avec des alertes. Par exemple, vous êtes en train de dormir et le cours du Bitcoin a chuté de 10%. Vous pouvez décider en ce moment-là d'acheter directement vos Bitcoins auprès des particuliers. C'est-à-dire de programmer votre achat par une alerte. C'est-à-dire que cette alerte-ci, effectivement, si vous êtes connecté, bien sûr, va vous envoyer une notification pour que vous puissiez vous réveiller et acheter au moment voulu. Vous pouvez aussi avoir des alertes de vente lorsque le prix du Bitcoin augmente, par exemple, de 100, d'un bon de 100 ou bien d'un bon de 200. À ce moment-là, il serait intéressant de vendre vos cryptos. Donc, ajouter une telle alerte vous permettra de recevoir des notifications instantanées pour que vous puissiez savoir quand acheter et quand vendre, dépendamment de ce que vous avez mis comme alerte. Maintenant, dans notre cas aussi, ce qui nous intéresse, c'est comment récupérer des bitcoins auprès des particuliers. Et ici, je vais acheter donc. Et là, je vais voir l'annonce de la personne. La seule personne qui me propose d'acheter ces bitcoins, c'est Rival Trade. Elle me propose d'acheter ces bitcoins à partir de 1500. Et donc, je vais acheter tout simplement. Et lorsque je vais acheter, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de lectures. Si vous voulez, vous lisez, mais c'est très intéressant. Alors ici, nous pouvons acheter en fiat
bien nous pouvons acheter en crypto. Maintenant, aujourd'hui, nous allons acheter tout simplement en fiat parce que ça nous concerne. On est au Cameroun et on veut acheter en fiat, c'est-à-dire en espèces. Et donc ici, le montant minimal va s'afficher ici en bas. Et donc pour ce particulier, c'est 1500. Donc je vais l'envoyer 1500 pour pouvoir recevoir 0,005 1253 bitcoins. Je tiens à préciser que ces offres-ci sont variables en fonction du prix du marché et en fonction aussi de l'annonce de la personne qui vend ces bitcoins. Ne soyez pas surpris qu'une autre personne soit un peu moins et une autre soit un peu plus. Lorsque je mets donc acheter sans frais par exemple, je repars sur cette page ici, je tombe sur cette page ici où on me dit qu'un ordre a été créé. Un ordre, c'est quoi? C'est le processus durant lequel je veux acquérir un bitcoin et je dois payer avant 15 minutes. Donc j'ai 15 minutes pour effectuer le virement vers le compte du payeur. Donc comment se fait ce virement? Bon, déjà je vous conseille de screenshotter ce genre de page et de regarder, d'être très attentif aux moyens de paiement. Les modes de paiement ici sont deux: Mobile Money et Orange Money, tout simplement. Donc MTN Mobile Money et Orange Money, en ce qui concerne les Camerounais qui sont au Cameroun et qui utilisent le franc CFA, mais toute personne qui a un zone CEMAC et qui a accès à Mobile Money ou bien à Momo. Alors lorsqu'on va continuer, on va dire effectuer le paiement et on me demande de sélectionner le mode de paiement. En l'occurrence, si j'utilise soit MTN Mobile Money, soit Orange Money. Et donc disons Mobile Money. Et lorsque j'arrive ici, on me demande de quitter l'application et d'aller payer le particulier. Donc qu'est-ce que je fais? Je copie ce numéro de téléphone avec le double rectangle qui est ici là. Je copie le numéro de téléphone, je m'en vais dans mon compte Orange Money et je paye la personne. Lorsque je paye la personne, à l'occurrence, on y est conseillé de faire des screenshots du paiement, c'est-à-dire le message que Orange vous envoie disant avoir fait un dépôt vers un numéro. Vous screenshotez ce message-là, tout simplement. Screenshotez ce message si bien que lorsqu'il y aura des problèmes, vous puissiez effectivement démontrer que vous avez payé. Donc lorsque j'ai fini cela, qu'est-ce que je fais? Je suis tout simplement les consignes. Je suis les consignes. Il y a des conditions, par exemple ici, que le particulier a donné. Et il a demandé de ne pas hésiter à laisser un commentaire positif ou à le contacter. Donc, vous avez des problèmes pour payer, par exemple, ou bien le numéro Orange Money ne passe pas, le numéro Mobile Money ne passe pas. Vous pouvez directement appeler cette personne sur ce numéro et pouvoir vous entretenir directement avec lui pour pouvoir résoudre vos problèmes. Maintenant, lorsque je mets transformer et informer le vendeur, cela veut dire que j'ai déjà payé. Dans notre cas, on n'a pas payé, mais on va mettre j'ai déjà payé pour voir comment ça se passe. Et donc, je vais épuiser mes recours pour cette journée. Et donc, qu'est-ce qu'on dit? On dit déblocage. Déjà, déblocage, c'est l'opération qui consiste à vérifier effectivement si la personne a payé et à vérifier si le vendeur a reçu les fonds. Durant cette opération, le vendeur, il va vérifier lorsqu'il a reçu vos fonds, va débloquer 0,0005 253 bitcoins de son portefeuille pour vous envoyer ça de façon automatique. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Ce vendeur prend en minimum, en moyenne 27 minutes pour effectuer le déblocage. Donc, ne vous attendez pas de façon automatique que le déblocage soit fait dans l'immédiat. Il y a des personnes que ça prend 1 minute, il y a des personnes 27, il y a des personnes que ça peut prendre 1 journée, 2 journées. Donc, ne soyez pas trop pressé de recevoir vos bitcoins, mais après un certain nombre de temps, vous pouvez vous plaindre. Et comment se plaindre? Donc, vous venez ici sur recours. Lorsque vous lancez un recours, c'est que vous voulez vous plaindre à Binance, vous voyez. Et d'ici, par exemple, vous pouvez directement contacter le vendeur. Vous contactez le vendeur, par exemple, et il vous entretiendrez sur le fait que vous avez payé, par exemple, et qu'on n'ait pas reçu votre argent. Lui, à son retour, s'il n'a rien reçu, il va vous dire qu'il n'a rien reçu, mais néanmoins, il va vous demander une preuve de ce que vous avancez. Et c'est là que intervient les screenshots que vous avez demandé de faire au niveau de votre message de confirmation des dépôts dans son compte. Donc ce reçu là, ce screenshot là, vous pourrez tout simplement lui envoyer ça par ici, par photo, pour confirmer effectivement que vous avez payé. Si
il arrive qu'il ne débloque pas vos fonds. Maintenant, ici, vous avez la possibilité ici dans discussion de discuter avec le vendeur. Vous pouvez discuter avec lui par rapport à la méthode. Peut-être votre Orange Money ne passe plus. Vous allez faire à partir d'un point de dépôt dans la rue, par exemple. Donc, c'est à ça que c'est la discussion, vraiment, à s'entretenir de façon directe avec le vendeur. Et maintenant, ce que vous devez savoir, c'est que vous pouvez faire ce genre de transaction, mais vous pouvez seulement l'annuler 3 fois maximum. Donc ici, puisque c'est un tuto, on va annuler cela. On va annuler cela. Et voilà, on m'a dit que j'ai annulé l'autre. On me donne quelques conseils. Si vous avez déjà annulé, vous avez déjà payé le vendeur, n'annulez pas l'autre. Parce que vos fonds seraient perdus, c'est-à-dire que l'argent que vous avez envoyé à votre vendeur ne sera plus récupéré. Donc, si vous avez déjà payé le vendeur, n'annulez pas. Maintenant, votre compte sera suspendu pour la journée si vous effectuez 3 annulations par jour. Donc moi, malheureusement, c'est ma 3e annulation d'aujourd'hui parce que c'est la 3e fois que je refais ce tuto. Donc mon compte, malheureusement, pour cette journée sera suspendu encore une fois. Et donc lorsque je mets OK, c'est pour dire qu'effectivement j'annule l'autre. Il faut aussi donner la raison de cette annulation. Ici, je vais mettre d'autres raisons parce que effectivement, je fais un tuto pour vous montrer comment ça se passe. Et donc, lorsque je mets confirmer l'annulation, n'est-ce pas? Voilà, l'ordre a été annulé. Donc, le processus de l'acquisition de Bitcoin a été annulé. Et je peux donc revenir à ma page principale. Donc globalement, c'est comme ça que l'achat des bitcoins se fait auprès des particuliers. N'hésitez pas à contacter la personne par son numéro Orange Money, mais son numéro MTN Mobile Money pour avoir plus de précision. N'hésitez pas à déposer des recours si effectivement vous avez fait des dépôts et que vous n'avez pas reçu vos bitcoins en contrepartie. Maintenant, ici, lorsque vous allez terminer cela, votre crypto-monnaie se trouvera dans votre portefeuille ici en bas. Donc, lorsque le déblocage sera validé, après quelques temps bien sûr, votre portefeuille sera crédité d'une certaine somme. Moi ici c'est 0 pour le moment parce que bon, j'ai tout transféré vers notre portefeuille. On verra ça dans une prochaine vidéo. Mais ici déjà, votre portefeuille sera crédité des bitcoins que vous avez payés ici là. Donc en général ça marche, pour moi ça a toujours marché. Et la prochaine vidéo, je vous montrerai d'autres astuces Binance, comment faire pour évoluer dans ce monde qui semble compliqué mais qui en réalité ne l'est pas. Donc ici on a par exemple le compte sport, ici on a un aperçu et tout. Donc je vous laisse le soin effectivement vraiment de parcourir tout cela tout en espérant que cette petite vidéo vous aura aidé vraiment à structurer votre pensée, à structurer comment faire, comment acheter des crypto-monnaies auprès des particuliers. Quelque chose de très important que j'ai failli oublier malheureusement, c'est ici ce bouton-ci qui présente l'historique de toutes vos transactions sur P2P. Par exemple ici, les transactions en attente, les transactions terminées. Vous allez voir que moi ici par exemple j'ai beaucoup de transactions terminées et j'ai aussi beaucoup de transactions annulées. Voilà, j'ai aussi beaucoup de transactions annulées parce qu'il faut bien faire les tutos pour vous montrer comment ça se passe, pour vous aider à avancer, pour qu'on puisse atteindre ensemble le million, le milliard sur Binance. Donc, globalement, en globalité, c'est de ça qu'on parlait aujourd'hui. N'hésitez pas à parcourir, vraiment à parcourir tout cela pour voir comment ça se passe, à utiliser tous les tutos Binance parce qu'il y en a tellement. Binance nous explique tellement des choses, il y a tellement de tutos pour que nul n'ignore comment ça se passe. N'hésitez donc pas à faire beaucoup de recherches pour pouvoir devenir un super trader, pour avoir beaucoup d'argent et pour pouvoir devenir millionnaire. Parce que le but c'est de démystifier le million. Et donc, Nini Crypto vous remercie pour votre bien aimable attention. Abonnez-vous si vous avez aimé la vidéo. Likez, partagez avec vos proches. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.